Salut, ni hao, je suis Greg le Geek, ou GG pour les intimes, et je vous souhaite la bienvenue pour cette quotidienne, la quotidienne du JT Geek. Un petit résumé high-tech de la journée, savoir ce qui s'est passé, un petit résumé du JT Geek, et éventuellement après on finira, comme toujours, par des petits commentaires perso, ou des choses que j'ai pu lire sur internet, et éventuellement des questions pertinentes auxquelles je réponds. Alors aujourd'hui vous avez trouvé la vidéo est différente, parce qu'en fait je filme avec la caméra The Blaze, je prépare le test de la caméra pour demain. Donc The Blaze, elle fait webcam, et je me suis dit, tiens, en même temps, elle charge, elle fait webcam, je vais la mettre dessus, comme ça, vous pourrez mieux juger que quiconque comment elle filme déjà en webcam. Vraiment, c'est une vidéo, elle est super, cette caméra, hein, vraiment, il y a les flashs devant et tout, enfin, vous verrez ça après-demain. Mais intéressant, voilà. Donc, les news du week-end, enchaînant, Watch, la montre Pipo qui va sortir une montre, une C2. Alors, on a bien vu, bien sûr, elle sera moche, elle sera pas incroyable, elle va tourner sous Java OS, mais c'est vraiment, voilà, histoire de faire une montre à 30$ qui pourra se connecter à votre tablette. Alors, par contre, on peut mettre une carte SIM dedans, donc elle sera autonome, elle fera fonction main libre, voilà, ouais, c'est juste pour dire d'être présent sur le secteur, mais le prix fera qu'ils vont en vendre encore des camionnettes entières. Les photos du Océan X9, Océan, c'est bien, qui sortent pas beaucoup de modèles, c'est plutôt une bonne chose. X7, X8, X9, ouais, après bon, X7 ça a été décliné quand même dans pas mal de versions. Un X9 qui devrait arriver normalement, je pense que là, vu les photos qui sont en train de tourner, les photos officielles qui sont sur le site, certainement ce mois-ci, hein, on devrait avoir arrivé ce téléphone. On a mis une photo aussi de la Mi Car. Alors bon, ça sent le fake, à fond les manettes, mais en fait, il y avait eu la rumeur en Chine comme quoi Xiaomi pourrait sortir une voiture électrique. À mon avis, ils vont la sortir, mais pas tout de suite. Et apparemment, donc là, il y a une photo d'une voiture. À mon avis, on dirait une QQ Car qui a été avec le logo Xiaomi derrière, mais je vous laisserai chercher. je laisserai chercher sur JT Geek. Mais voilà, donc après, c'est une voiture. Après, ils ont mis le logo Xiaomi. Est-ce que c'est un proto? Ils ont essayé de prendre une voiture, de mettre le logo, ça m'étonnerait. Je veux dire, on fait pas. S'il fait un proto, tu caches le logo, quoi. Donc après, ils auraient pu tester comme ça. Ou est-ce que vraiment c'est une vraie voiture? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui fait une blague? Tiens, je vais me faire un peu de pub, je vais mettre le logo Xiaomi. C'est rigolo parce que maintenant, Xiaomi, c'est un peu comme si on mettait le logo Apple. C'est devenu quasiment une marque tout ici. Je vais fermer ça parce que là, je vois Virgin Radio qui clignote derrière, là, ça me perturbe. Oppo qui pourrait sortir une montre, enfin, c'est quand même un peu probable, parce que toutes les marques sortent leur montre actuellement. Une montre, voilà, donc j'ai vu passer la news là juste avant de faire le truc, donc je ferai un article sur JT Geek dans la journée. Et puis vous pourrez lire un peu plus sur cette montre sur le JT Geek. En parlant de JT Geek, oui, nouveau design aujourd'hui. Voilà, un flat design, un responsive design, un design Retina. C'était quelque chose qu'on préparait déjà depuis un petit moment. C'était vraiment refaire le design du JT Geek. Mais on voulait quelque chose de beaucoup plus réactif, de beaucoup plus lisible, de moins chargé, voilà, donc on a cherché pas mal. Et puis un blog encore beaucoup plus à mon image, c'est-à-dire plus simple, beau et simple. Comme moi, mais surtout un blog sur lequel je puisse interagir, où vous avez vu, je peux mettre des petites citations, je peux mettre des petits commentaires, je peux interagir avec vous, je ne pourrais mettre que des vidéos sans avoir besoin de faire l'article, je pourrais mettre que des photos. Donc voilà, c'est un blog qui me plaît beaucoup. Je remercie d'ailleurs Pangeek pour son travail, parce qu'il a quand même bien travaillé. Voilà, donc arrêtez de taper sur la table, on a dit. Et voilà, un design qui est plutôt joli, qui me plaît bien et qui permettra d'évoluer. Voilà, c'est la première étape de la phase 1, en fait, qui consiste à développement du JT Geek et de la chaîne YouTube. Voilà, donc il fallait commencer par ça avant qu'on puisse attaquer une deuxième partie, parce qu'il fallait bien avoir un site qui ronronne maintenant, qui soit fonctionnel, qui marche bien. Et apparemment, au vu des commentaires qui sont en train de passer, ça vous a bien plu. Voilà. Les stats de la GoToFac d'hier qui sont juste atomiques, 1500 vues en une première journée. Je me rends bien compte que cette GoToFac, il y a un truc avec cette GoToFac. Et par rapport au retour qu'on a, on a beaucoup de gens qu'on connaît, qui connaissent des gens qui disent ah mais moi c'est la GoToFac quoi. et ça m'étonne moi-même parce que c'est vraiment un rendez-vous qui est atomique. Je m'excuse pour samedi, je l'ai fait, voilà, je voulais en faire une truc, je mangeais, alors ça en a choqué certains, ils mangeaient et tout. Je m'excuse, je le ferai plus. Au pire, je ferai la prochaine fois. Peut-être que le prochain, peut-être juste dans un Starbucks, vous voyez, avec la petite, on se met un petit peu en terrasse, tranquille, avec une petite boisson. Mais c'est vrai que manger, c'était peut-être pas la meilleure idée. Ça en a choqué certains, ça en a choqué d'autres. Alors ceux qui me détestent, eux, c'est foutu là. C'est cramé de chez cramé. Hein. J'ai eu un commentaire, il est parti. Et en plus, il est passé en spam direct. Mais oh, et puis voilà quoi, c'est inadmissible, je me moque de vous quasiment, donc voilà, après, moi j'ai vu ça plutôt comme un rendez-vous où on est ensemble, après le fait de manger dans la GoToFac, c'est vrai que c'était peut-être pas de bonne aloe,
Donc on reverra ça, truc. Donc on a vu, c'est en train de chauffer là. Hein. Il y en a ceux qui m'aimaient pas, même de moins en moins, parce que on fait de plus en plus de trucs complètement dingues, comme les GoToFac, mais comme les GoToFac en extérieur, en Thaïlande, et et là la GoToFac au restaurant, c'est n'importe quoi. Et je veux dire, c'est ce qui est bon. 1500 vues en une journée pour une GoToFac, je veux dire, c'est juste une fois en question de 40 minutes, c'est pas mal. Et quand en plus il y a des mecs d'entre vous qui me donnent de l'argent, là c'est inadmissible. C'est inadmissible, voilà, parce qu'on l'a dit, vous pouvez devenir Geek Plus, si vous voulez participer, vous voulez contribuer au JT Geek, donc vous me donnez de l'argent, puis avec cet argent-là, bah, j'en fais ce que je veux. Alors là, il dit, il part en vacances, et là, il dit, je sais pas, il va au bar, voilà, donc, bah, c'est ça s'appelle un don, c'est quand il donne de l'argent, on appelle ça un don, donc, là, il trouve c'est inadmissible, c'est inadmissible, car en plus, les mecs, on fait ça, et en plus, donner de l'argent et tout, donc voilà. C'est énorme, je me régale, et je pense que vraiment ceux qui aiment ça doivent se régaler d'en plus, parce que les mecs ils sont écœurés, ils sont écœurés. Voilà, on fait plein de trucs, ça marche. Là, on va vraiment mettre la V2, à mon avis, milieu de semaine, fin de semaine, on va passer la V2 pour le JT Geek, maintenant qu'on a le nouveau design. Voilà, les mecs qui vont être écœurés, et puis la communauté va grandir, et puis voilà, donc vous allez être de plus en plus nombreux à kiffer ça, et de plus en plus nombreux à détester ça, à me haïr pour tout ce que je vais faire de nouveau en plus, voilà. Ça... bah, c'est comme ça, écoutez, hein, c'est ça d'avoir son blog, hein. Vous avez qu'à faire votre blog, hein. Vous ferez vos conneries aussi, hein. Et essayez de pas faire comme moi, essayez de faire votre truc, hein. Ça n'a aucun intérêt. Parce que là, on va bien voir s'il y en a qui ont changé le design ou pas. Alors, ce week-end, j'ai vu Exodus. Exodus, c'est quoi? Bah, c'est la version Moïse de Ridley Scott, hein. Simplement. Il n'y a pas... avec Batman dedans, en plus. Je veux dire, il y a tout pour... Je me suis régalé, hein. Moi, j'ai loué le DVD en Blu-ray à 7 Go, je crois, sur le projecteur et tout. Je me suis régalé. 2h40, j'ai regardé en 2 fois. Excellent, excellent. Avec Batman dedans, hein. T'imagines, le mec, Moïse et tout. Voilà, donc bien, avec les effets spéciaux à la Ridley Scott. L'histoire qui se tient bien, avec les pharaons et tout, pas mal. La meilleure scène, je crois, c'est vraiment quand les crocodiles, ils attaquent dans l'eau. Les crocodiles attaquent l'eau, ils attaquent les bateaux et tout. Enfin, la scène est vraiment incroyable. Je vous conseille ça va durer longtemps aujourd'hui, je le sens. Je vous conseille vraiment Exodus. C'est vraiment un bon film, un peu long, mais voilà, il y a Ridley Scott derrière, quoi. Gladiateur. Donc, non, vraiment un film bien intéressant. Puis si vous connaissez pas l'histoire de Moïse, voilà, c'est sa vision du truc, vous voyez, avec quand il monte dans la colline, les 12 commandements, machin et tout, voilà. Il a sa vision du truc, donc pareil, quand il dit il a écarté les eaux et tout, bon, voilà, là, lui, il a sa vision plutôt avec les marées et tout, donc voilà, il y a des choses qui sont intéressantes, ça reste cohérent. On m'a envoyé un lien, on m'a dit il faut absolument que tu regardes un mec sur YouTube qui s'appelle Sylvain Durif. C'est le grand monarque. Il est énorme ce mec là. En fait, ça fait partie un peu de ces escroqueries, un peu comme Raël ou quoi, où les mecs, c'est les messages et tout. Bah lui aussi, voilà, il est, ce qui est bien, mais il est bien fait son truc parce que voilà, c'est le nouveau messager, le grand monarque et tout. Donc allez voir ses vidéos. Il s'appelle Sylvain Durif. Vous trouverez facilement sur YouTube. Il y a quelques vidéos de lui, et il vous explique que c'est l'élu, que grâce à lui, il va porter de la paix dans le monde et tout. C'est un gourou, hein, c'est un gourou, il se place comme ça et tout. Ces vidéos, il y a une interview qui dure pas loin d'une heure, qui est assez intéressante, que j'ai regardé en plusieurs fois, qui est bien, hein, son truc, il est bien monté, hein. Enfin, je vais pas dire son escroquerie, parce qu'on va pas aller jusque-là, le mec, il est à fond dedans, il y a des choses qui sont bien, tournées. Après, vous regarderez, bon, voilà, les choses qui sont bien, vous dites, c'est le messager, il a la voix cosmique, machin, bon, c'est pas mal. J'aime bien aussi quand il parle des reptiliens qui contrôlent le monde, qui sont les Illuminati, en fait, c'est les reptiliens, les extraterrestres, tout, donc là, moi, je suis assez extraterrestre, donc j'aime bien ça. Donc, il parle de ça, c'est bien. Après, là où on a un peu de mal, c'est quand il dit que pour avoir la paix, il a réuni les vampires et les loups-garous pour signer un accord de paix. Là, tu dis ouh là là. Après, quand il est enquille avec les fées, tu dis ouh là, il va un peu trop loin là. Et puis voilà, donc on sent que le mec il a bien bossé son truc quand même, hein, et il a fait beaucoup de recherches, il a des explications pour tout, des fois il décroche un peu les questions pour enchaîner sur d'autres trucs, puis après il y a des fois où, là où il aurait pu être un peu crédible, il part complètement en couille quand il y a une vidéo où il dit j'ai acheté 2 Ferrari, parce qu'on va faire les premiers concepts avec des voitures hydrogène, machin et tout, là un peu comme le Raélien, où le Raélien, bon, il discute extraterrestre, mais quand il dit ouais on a cloné des machins alors que on pas de technologie, mais voilà, c'est un monsieur qui est très drôle, enfin qui est très drôle, il est pas fait pour être drôle, mais dans le personnage c'est assez intéressant, comment c'est
c'est fait, comment il évolue, comment il pose son truc, comment il est à fond dedans, et comment il y a des gens qui le suivent, et puis comment il y a des gens qui le détestent, forcément. Mais voilà, après, ça a été bien travaillé, il a des bons arguments, il a bien travaillé son dossier. On sent que voilà, le mec il arrive maintenant, mais qu'il a bien travaillé son dossier avant, qu'il a bien prévu, il a un bon plan et tout comme ça. Et qu'après il y a des gens qui vont le suivre et c'est comme ça qu'il arrivera à monter une secte digne de ce nom. Pas aussi bien que la secte du JT Geek, mais c'est pas mal. Alors qu'on a eu des questions comme ça, on va enquiller, même si on a un petit peu le temps. Oh, 24 hein, normalement. Beaucoup m'ont demandé la différence entre... Enfin, beaucoup, m'a demandé la différence entre Honor et Huawei. Alors en fait, simplement, c'est que Huawei, c'est la marque, et ils ont fait une déclinaison qui s'appelle une marque, qui s'appelle ici une gamme. Alors on va dire, Huawei, ils ont une gamme qui s'appelle la gamme Honor, comme ils ont la gamme Mate, comme ils ont la gamme Ascend, voilà, ils ont une gamme qui s'appelle la gamme Honor, donc en fait c'est toute une gamme de téléphones, à savoir qu'en France, ils ont décidé en fait que cette gamme devienne une marque, que ça soit pas... Je veux dire, ici, dans les Huawei Shops, tu peux acheter du Huawei, du Honor, du Ascend et du Mate. Et ben, eux, ils ont décidé que non, en France, ça serait une marque à part entière pour essayer de justifier un petit peu que c'est pas du Huawei à prix cassé, c'est une nouvelle marque, c'est Honor. Donc après, c'est exactement la même chose ici, mais après, la politique, l'idée qu'ils en ont eu en Europe est différente et comprendra qui voudra. Personne. En Chine, personne. On m'a demandé si j'avais des nouvelles sur les téléphones holographiques. Non, ça c'était du mytho, ça n'existe pas, c'est pas possible, la technologie ne peut pas, n'est pas prête. C'est comme on avait vu, il y avait un Kickstarter avec une montre qui mettait le truc sur le bras là avec les trucs. C'est pipeau ça. Pour l'instant la technologie est pas prête, on aura des bouts de trucs qui vont arriver, mais pour l'instant des trucs aussi bien qu'on voit sur les démos, c'est pas possible. J'ai eu, je commence à être connu, je suis content. J'ai eu un mail rock'n'roll après avoir eu de Sharing Box. En fait, quand on avait été à Berlin, on a mis une photo d'un coucher on voyait Berlin de haut avec des jolies lumières et tout. Bah, l'avocat du photographe m'a écrit en me disant que c'était inadmissible, que j'utilisais une photo machin. Enfin, moi je suis con, hein. Je suis allé sur Google Images, j'ai mis Berlin, j'ai vu une image, j'ai copié, je l'ai mis dedans. Je savais pas que c'était un artiste incroyable et que je m'exposais à des sanctions telles que le goulag et me couper les ongles du petit doigt. Mais voilà, donc un mail, un truc qui te fait... mais tu pleures, hein, tellement t'as peur. Donc on a viré la photo, on a mis une autre photo à la con et tout. Donc bon voilà, on remerciera l'avocat pour son tact. Il y en a qui m'ont demandé aussi pour devenir testeur. On essaiera de faire un article, certainement une vidéo là-dessus. On va essayer d'enquiller la semaine. Pour l'instant, on en est plutôt sur la Wish Geek List aujourd'hui, et cette semaine on va équiller. Il me reste plus que le Z-Blaze à faire, il me restera la caméra Sony, la webcam, et après on pourra attaquer les produits de la Wish Geek List, donc ça sera plutôt pas mal, certainement début de semaine prochaine. Donc devenu testeur, on fera certainement un article là-dessus, on vous expliquera un petit peu comment nous on a fait, et comment on voit la chose maintenant, comment vous pourriez faire, des choses comme ça. Voilà, est-ce que je dois parler, donc là je voulais parler de la GoToFac, au repas, donc j'en ai parlé au début, c'est bon. Les Geek Plus, que vous êtes détestés les mecs, hein. Vous êtes manipulés. Vous êtes manipulés, que les gens donnent de l'argent pour mon petit bonheur, mon petit plaisir personnel, c'est inadmissible. C'est inadmissible. Certains m'ont dit qu'ils aimaient bien là, en fait, la GoToFac, j'ai vu ça, qui m'a dit voilà, on voit bien que t'es pas un acteur. Ça sera peut-être un petit peu la différence, c'est que vous le verrez un peu comme ça, c'est que moi je suis comme ça pour de vrai, je suis un vrai dingo. Je suis pas un dingo juste pour les vidéos et tout, je suis un vrai dingo comme ça. Et c'est vrai que je pense que les GoToFac prouvent vraiment que je suis comme ça au quotidien, quoi. Je suis là pour m'éclater, je suis là pour prendre du plaisir, et puis dans la GoToFac je fais ça naturellement, et on remarque que les tests, en fait j'ai le même ton, j'ai le même timbre de voix, c'est pas des trucs qui sont... pas pour critiquer certains, mais par exemple prenez des mecs qui font des vidéos sur internet, on sent que c'est écrit, il y a du texte, ils font leur shoot, ils arrêtent, ils font leur shoot, machin, c'est écrit, ils essaient de faire le truc bien. Non, on fait d'un trait et advienne que pourra. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'ai fait tout un peu mal. Je vais faire mon article sur la montre Oppo, comme ça on sera pas mal. Pendant que la vidéo est en train d'uploader du Elite que j'ai fait là-bas. Vous voyez, hop, il est encore là en train de bien crade, plein de traces de doigts. Voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Oh là là, 14 minutes. Voilà, ça va plus ça. Non mais j'avais beaucoup de choses à dire lundi, puisqu'il y a le week-end. Voilà. Comme toujours, je vous donne rendez-vous demain pour la quotidienne du mardi. Et puis prospérité. Bye bye.